On va attendre quelques minutes. On va attendre 2 minutes. Ouais. Donc, le temps que les gens log. Je vais te remplir l'eau, OK? « 110 participants. On va attendre. On avait combien? 350 inscrits? Oui. OK. Pour ceux qui sont arrivés, je vais attendre 1 minute ou 2, le temps que tout le monde puisse accéder à la rencontre. Pour votre info, on a 350 inscrits. Je ne sais pas si on va avoir autant de participants à voir. Donc, je vous demanderai de patienter 1 autre minute. Le temps de laisser tout le monde entrer dans la salle virtuelle. Merci. Bon matin tout le monde, ceux qui viennent de se joindre à nous. On avait 350 inscrits en date de ce matin. Donc, on est à 150 participants. J'attends que tout le monde puisse se joindre à l'appel. Toujours merci d'être là ce matin. On va attendre encore 1 autre minute. Donc, il est 11h02. On va essayer de respecter les temps. Tout le monde va être super occupé avec cette semaine folle que nous connaissons. Donc, je vais attendre encore 1 minute. 1 minute. On est à 418 inscrits. OK. Donc, 418 inscrits. Là, je suis à 159 participants pour l'instant. 160. Donc, je vais démarrer donc le webinaire qu'on souhaitait initialement là, plus un échange avec des entrepreneurs, mais je pense que ça a pris de l'ampleur. Donc, on va revoir un petit peu la formule pour que ça devienne trop chaotique dans l'appel. On va... parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions, là, c'est étonnant, mais c'est en même temps réjouissant de voir que tout le monde veut participer. On sent qu'il y a un besoin de se rassembler, d'être solidaire. Donc, je pense que le mot solidarité va revenir assez souvent durant la prochaine heure. C'est important qu'on ait ça en tête. Là, je suis à 178 participants sur 418 inscrits. Donc, bienvenue. On a 1 heure ensemble pour faire le point sur la situation. Je vous souligne que Luc Rabouin, le maire du Plateau-Mont-Royal, est membre du comité exécutif, donc responsable du développement économique et commercial de la Ville de Montréal, et sur l'appel également. Il souhaitait participer à l'appel. Il va être en mode écoute. Il va nous faire un mot à la fin. Il souhaite être présent pour entendre des questions qui ont été posées. Donc, je pense que c'est tout à son honneur. Merci d'être là, Luc, ce matin avec nous. Donc, comme je l'ai indiqué, on a dû revoir un peu la formule. On a reçu des questions cette semaine qu'on va aborder un peu plus tard. Je vais faire aussi la synthèse des ressources disponibles. On a contacté les 3 paliers de gouvernement et les organisations qui financent aussi les startups.
pour avoir une idée là, de ce qui se passe sur le terrain. On a décidé de compiler, de colliger toutes ces ressources-là. Donc, ça va être ces ressources-là sont en partie déjà disponibles sur notre page web sur Bonjour Startup. Donc, on va continuer de la mettre à jour, cette page-là. On a aussi un Google Doc qui va concentrer les ressources et qui est partagé. Il y a un lien qui est disponible là, donc, sur l'invitation dans les médias sociaux que vous pouvez utiliser pour consulter ce document-là. Pour des problématiques plus ciblées pour les entrepreneurs, on a aussi l'aide de coachs qui se sont portés volontaires durant cette crise qu'on traverse. Donc, vous pouvez écrire à coach, C-O-A-C-H, @montrealinc.ca pour obtenir des réponses de coachs bénévoles qui vont pouvoir potentiellement vous aider durant cette période. Je vous incite à poser des questions durant l'appel. Je suis content de voir les entrepreneurs qui se joignent à l'appel. Je vois Virgile qui vient de rentrer et tant d'autres qui se joignent à l'appel. Je vous incite à poser des questions. On va y répondre un peu plus tard. On a déjà reçu des questions auxquelles on va répondre un peu plus tard également dans le webinaire. Je vous rappelle qu'on a un Slack. On a le Slack de Bonjour Startup qui vous permet également de soumettre des questions. And for my fellow Anglophone entrepreneurs, the content of the presentation today is going to be in French, but we will be translating that content. And if you wish to raise a question, I will be able to answer in English, no problem. So feel free to address any question you would like to add. We have up to now 225 participants, so it's going to be tough to address all the questions in one hour. Donc, il y a de fortes chances qu'on fasse d'autres webinaires pour la suite. On verra comment ça se passe aujourd'hui. Donc, une idée, ce serait de poursuivre cet exercice-là durant les semaines à venir. Donc, j'en viens au contexte. On a décidé de faire cet événement webinaire extraordinaire parce que c'est un événement sans précédent qu'on vit, qu'on n'a pas vécu depuis 100 ans. C'est un événement majeur. Je pense qu'on peut d'ores et déjà s'affirmer sur le fait qu'il y a un avant COVID-19 et un après COVID-19. Puis je pense que c'est pour tout le monde. Donc, ce qu'on voit, je vais vous faire un petit peu une synthèse là, du contexte actuel. On va aborder les ressources aussi, les ressources gouvernementales, les autres ressources aussi d'autres organismes qui financent les startups dans l'écosystème. Tout ça, comme je vous l'ai dit, est synthétisé sur notre site web. Donc, je vais faire un peu la synthèse des outils qui existent, des mesures en place. Mais sachez que les gouvernements, les 3 paliers de gouvernement s'organisent à l'heure actuelle, au moment où on se parle. Le fédéral, je vais l'aborder, le provincial et le municipal, donc ont toutes des mesures qui vont être annoncées au courant des prochains jours. Donc, on assiste à une chute des marchés financiers, ça c'est clair. On assiste également à une baisse de productivité des entreprises. Il faut savoir que quand la majeure partie de tes ressources comme entreprise sont à la maison, il y a forcément une baisse de productivité. Il y a une incertitude majeure qui ralentit toutes les décisions sur les activités qui sont non-core par les corporations. Moi, j'ai parlé à plusieurs grandes entreprises cette semaine. Il va y avoir un ralentissement des décisions, même, je dirais même un hold sur les décisions qui ne sont pas prioritaires. Au sein des grandes corporations. La demande globale va chuter pour les prochains mois. On peut s'attendre à une récession également. Donc, puis l'étendue de cette récession-là, ça va être des choses qu'on va devoir monitorer au courant des prochaines semaines. Mais on a un gouvernement qui est prêt à intervenir. On a des paliers de gouvernement qui sont prêts à intervenir. On a eu un surplus. Moi, j'étais au budget la semaine dernière à Québec. Il y a un surplus à Québec qui a été cumulé, qui va pouvoir être utilisé pour pallier à la chute des marchés, à la chute de la demande. On a des prêteurs qui sont prêts à aider. Je vais en parler un peu plus loin.
Je ne sais pas si vous avez vu passer hier soir l'annonce des banques qui qui annoncent des mesures pour justement rendre plus souple le remboursement des prêts, des intérêts du capital. Ce qu'on peut dire aussi, là, je vais passer en mode présentation, juste pour vous faire un petit peu un topo de la situation. Pour parler de la Chine notamment, moi je pense qu'il y a de l'optimisme de ce côté-là. Est-ce que l'écran s'affiche bien? Oui, good. Donc on a toute raison de croire, là, je partage des chiffres qui sortent de McKinsey, McKinsey & Co. qui a publié des chiffres il y a 2 jours, donc c'est frais. Je crois que c'est encourageant de regarder ça actuellement. On se demande, ça va prendre combien de temps pour la reprise économique? Il faut savoir qu'en Chine, la reprise a déjà commencé. Moi, je trouve que c'est un signal quand même encourageant de voir ça. C'est certain que ça va prendre du temps avant que toute la force de travail revienne au boulot, mais on prédit qu'en Chine, fin mars, il commence à avoir déjà un retour, il va commencer à avoir un retour vers l'activité industrielle. Ce qu'on voit dans les villes, dans la diapositive que vous avez là, les villes où il y a une reprise donc de l'activité industrielle. Moi, je suis de proche une start-up à Montréal qui a des activités en Chine, Smart Halo. J'espère que tu es dans l'appel, Xavier. Et je sais que la production commence à reprendre en Chine. Donc, c'est déjà un signal encourageant, notamment à Shenzhen. Si on se reporte à Montréal, évidemment, on a plusieurs semaines de retard, voire 2 mois de retard par rapport à la Chine. Donc, on peut voir ce qui s'en vient de notre côté. Et je pense que c'est une lueur d'espoir pour tout le monde. C'est certain qu'il va y avoir un impact sur la demande. On voit également que c'est clair, là, vous voyez les chiffres ici en bas à droite, l'impact sur la demande, la consommation. Mais on peut avoir espoir qu'il y a d'autres business. Il y a des business en ligne qui vont pouvoir reprendre plus rapidement. Certains secteurs, il y a certains secteurs, évidemment, qui sont affectés. On n'y échappera pas, le tourisme, le transport, le divertissement. Donc, on a appris hier soir que le Cirque du Soleil a mis à pied 2600 personnes. C'est quand même majeur comme mise à pied. Dans les circonstances. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une reprise qui va venir, mais c'est certain qu'il y a des secteurs qui vont être affectés plus que d'autres. Je vous montre ici les chiffres de PitchBook qui montrent les deux dernières récessions. Donc, celle de 2000, c'était le dot-com, c'était une des plus grandes corrections en bourse. On ne croit pas que les marchés boursiers vont réagir de cette façon-là cette fois-ci. Il va probablement avoir une baisse. Regardez en 2008-2009, les marchés boursiers ont réagi avec une baisse plus mince que celle de 2001, qui était essentiellement un crash dû à une surinflation, un suremballement des valorisations des startups à l'époque, alors qu'en 2008, c'était plus les papiers commerciaux reliés au secteur de l'immobilier. Donc, on doit s'attendre à un ralentissement de l'investissement, ça c'est clair. Les investisseurs vont moins mettre de l'argent dans les startups l'année prochaine, mais à un degré probablement moins que ce qu'on a vu en 2001. Peut-être qu'il va se rapprocher d'un 15-20 % comme on a connu en 2008-2009 à cette époque-là. Par rapport aux acquisitions, donc là, on voit ici les bear markets de 2000 et 2008. Et la baisse, donc en bleu, c'est en Amérique du Nord et en beige, c'est à travers le monde. Donc, on voit une baisse des acquisitions après 2008 également, avec une remontée progressive au cours des 2-3 années suivant cette baisse-là. Donc, c'est certain qu'on a un scénario économique qui est très difficile, qui est sans précédent. On parle d'un avant et d'un après COVID. Moi, j'y crois aussi. Mais il y a aussi des opportunités qui s'en viennent potentiellement reliées à cette crise-là. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut aborder tous ensemble. Moi, j'ai quelques conseils. On a quelques conseils à vous faire, ou certains rappels pour certains qui ont déjà vécu des crises ou qui ont déjà traversé des passes difficiles. Ces conseils-là, c'est toujours bon de se les rappeler aussi quand on est en crise, de voir clair dans tout ça. Donc, le premier conseil qu'on veut donner, c'est d'impliquer ses employés dans les décisions
à prendre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont posé la question la semaine passée, qu'est-ce que je fais? J'ai une chute des revenus majeure. C'est sans précédent ce qui se produit. Je fais quoi? On a quelques conseils. Ça, c'en est un. Il faut vraiment impliquer ses employés dans ses décisions. Travailler avec les employés pour établir un moral durable. Travailler dans la transparence. Ça, c'est un des premiers conseils que je donnerais. C'est commencer avec son équipe pour passer à travers cette étape-là. Gérer ses dépenses de façon ultra serrée. On ne pourra jamais le dire assez. Il y a un contexte extraordinaire où les revenus sont en chute, les dépenses sont connues, il faut absolument s'attaquer aux dépenses. Et ça, il faut vraiment se garder en tête, puis il faut s'attaquer aux dépenses ultra rapidement au cours des prochaines semaines. On ne peut pas laisser traîner cette situation-là, surtout quand on a une baisse, comme entrepreneur, on a une baisse de revenus majeure. L'autre chose sur laquelle il faut s'appuyer, c'est vraiment du hockey de base. Là. Je m'adresse à vous, les entrepreneurs. Monter un cash flow, d'avoir vraiment, pas un budget, mais un cash flow, suivre ses entrées de fonds, suivre ses sorties de fonds, les soldes du compte en banque à la semaine, pas au mois, à la semaine. Donc, de savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, est-ce que je peux repousser des paiements, est-ce que je peux accélérer l'entrée des fonds qui étaient prévus. Ça, c'est plus difficile, mais repousser des paiements également, ça fait partie de la réflexion qu'il faut avoir. Faire des scénarios, stress-tester vos modèles de cash flow pour avoir une bonne lecture de la situation financière. Pour les entrepreneurs qui sont en financement actuellement, je sais que c'est tough. Vous avez peut-être passé 3-6 derniers mois à rencontrer des investisseurs, à pitcher, à attendre des term sheets. C'est sûr que c'est difficile, ça va être plus long. Les investisseurs vont prendre plus de temps avant de faire des investissements cette année. Il faut que vous tourniez vers des financements relais alternatifs. Vous allez voir Investissement Québec, PME Montréal, BDC, les banques. Moi, j'ai parlé à tous ces joueurs-là cette semaine. Ils sont ouverts à des alternatives, à des formes de financement qui tiennent compte de la réalité actuelle. Investissement Québec va faire des annonces cette semaine, probablement. PME Montréal, le développement économique de la Ville de Montréal va sûrement faire des annonces dans ce sens-là également. BDC a fait des annonces hier. Les banques ont fait des annonces. Donc, tout le monde est prêt à participer puis à mettre la main à la pâte pour pouvoir soutenir les entrepreneurs à travers ça. L'autre chose qu'il faut, c'est absolument opérationnaliser le mode de travail à distance. On en parle, bon, c'est cool faire des Slack de temps à autre là, ou faire des appels Zoom, mais là, il faut vraiment l'opérationnaliser. Il faut équiper les équipes, il faut les former. Puis ça ne prend pas juste des outils, mais ça prend des processus. Donc, c'est certain que le travail à distance, le télétravail, demande plus d'organisation au niveau des processus. Pour celles et ceux qui ont déjà connu des business qui travaillent 100% en mode remote, c'est vraiment une question d'outils et de processus à mettre en place. Donc, on va également vous fournir des ressources de ce côté-là sur notre site là, pour vous aider dans ce sens-là. Parlez à vos prêteurs, donc allez au-devant, parlez à vos banques. Moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine avec nos propres bailleurs de fonds pour la maison Notman. Ils sont à l'écoute, ils sont compréhensifs de la situation actuelle. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut absolument faire, c'est vraiment de passer à l'action de ce côté-là puis de contacter vos prêteurs. Se rapprocher de ses clients, absolument essentiel en ce moment-ci, se concentrer sur ses clients les plus chers, les plus précieux pour trouver des solutions, être créatif à ce moment-ci, c'est très important également. Puis tu sais, c'est des choses de base que je vous rappelle, vous avez probablement déjà ça en tête, mais c'est bon de se les rappeler dans une période de crise comme on vit actuellement. Également, je vous invite à changer de mindset, changer d'état d'esprit. Les temps de crise sont des occasions également pour saisir des opportunités. Il y a des opportunités dans les temps de crise qui se révèlent. Il faut savoir les saisir. Ce n'est pas toujours évident quand tu es dans des moments comme ça où il y a beaucoup de chaos, beaucoup d'incertitudes, de déceler les opportunités, mais il faut absolument se mettre dans un état d'esprit où on est capable de les déceler. Prendre une décision ferme et l'exécuter rapidement. Ça, je vais quand même le mettre. J'ai trouvé ça dans Sequoia. C'est une de leurs présentations de 2008. Je ne peux pas insister assez sur l'importance
de réagir rapidement, de prendre des décisions fermes et d'agir en conséquence. Il faut absolument se mettre en mode survie pour certains. Si vous n'avez pas de réserve, s'il y a une chute de revenus, il faut vraiment regarder les dépenses et agir rapidement. Donc, ça, c'est un rappel également sur l'état d'esprit dans lequel il faut se retrouver. Le dernier point sur lequel je veux insister, c'est la solidarité. On est ici, donc il y a plus de 400 personnes qui ont joint l'appel. C'est pas pour rien. On a besoin de trouver des solutions ensemble et c'est pour ça qu'on a fait cet appel-ci, pour réunir les gens, pour tâter le pouls de l'écosystème. Je vous encourage comme entrepreneur à aller chercher les ressources. Il y en a. Je vous ai parlé de coaching tout à l'heure. Il y a probablement des groupes d'apprentissage par les pairs qu'on va vouloir mettre en place dans l'écosystème. Il faut absolument que vous fassiez cette démarche-là pour s'entraider. C'est une des meilleures façons de s'en sortir de la crise qu'on vit actuellement. Donc, je vais arrêter le mode partage. Attendez, j'ai une autre slide que je vais vous montrer qui est super importante. Je la partage à nouveau, ça ne sera pas long. C'est celle-ci que j'ai prise en photo ce matin à Notman. Startups are the engine that drive our nation forward. Je trouvais ça important de mettre ça de l'avant ici. C'est la raison pour laquelle on est ici ce matin. On a la ferme conviction que les entrepreneurs sont un moteur social et économique. Et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on juge important, essentiel même pour notre économie, pour notre société, que de soutenir les entrepreneurs, de soutenir leurs efforts. Et c'est pour ça qu'on est ici ce matin. Donc, voilà, je vais arrêter le partage. Et on va passer en mode... excusez-moi, on va passer en mode vidéo. Donc, je disais qu'on a fait le tour des quelques conseils. Là, je vais aborder rapidement une synthèse des mesures qui sont offertes. Je vais y aller en rafale. Le fédéral a mis en place, je vous le répète, on a une liste de toutes ces ressources-là en ligne. Vous allez pouvoir le consulter sur notre site web, le site web de Bonjour Startup Montréal. Donc, le fédéral a mis en place, donc il y a une aide de 10 milliards qui s'en vient. Il y a une aide de 27 milliards aussi pour stabiliser l'économie. L'EDC, donc si ça touche l'exportation, l'EDC a une ligne téléphonique ouverte pour répondre à vos questions. Les délais pour l'assurance emploi maladie vont être coupés. Les délais, donc ça c'est important aussi, ces délais qui sont coupés. Il y a un programme de travail partagé qui a été bonifié pour les employés qui ne pourront pas travailler à temps plein et qui ne pourront pas être compensés par l'assurance chômage. Il y a ce programme-là qui est en place. Il y a de l'aide aux ressortissants canadiens qui sont à l'étranger. Donc, il y a des frais pour des billets d'avion allant jusqu'à 5 000 $. Je vous nomme quelques-unes des mesures qui ont été annoncées cette semaine. Il va en avoir d'autres, comme je l'indiquais au début de l'appel. Il y a au niveau du provincial, je parlais du programme PAC, le programme d'aide aux travailleurs de 573 $ par semaine. Les rapports d'impôts et les acomptes provisionnels ont été reportés jusqu'au 31 juillet 2020. Donc, puis le ministère de l'Économie va faire d'autres annonces au courant de la journée et de la semaine. Au niveau de la ville de Montréal, il va y avoir des annonces qui vont se faire au courant de la semaine également avec l'équipe de développement économique de la ville de Montréal qui, je crois, est sur l'appel, à qui j'ai parlé hier. Il y a Luc Rabouin aussi qui est sur l'appel. Donc, l'équipe travaille d'arrache-pied à la ville pour mettre en place des mesures. Vous allez les apprendre. Vous allez les apprendre au courant de la semaine. Les grandes banques canadiennes, comme j'indiquais, Desjardins, ont indiqué qu'ils allaient avoir des options de soutien pour les particuliers, les petites entreprises en difficulté. Donc, ils vont avoir des sursis de paiement sur les prêts hypothécaires, la possibilité de reporter des paiements pour des produits de crédit. Donc, les organismes de soutien sont mobilisés pour vous appuyer là-dedans. Donc, je vous ai vraiment fait un survol très rapide de ces éléments-là de synthèse.
Je vais aborder quelques questions qui nous ont été envoyées au courant de la semaine, puis après ça, on va passer aux questions. Là, je vois déjà les questions rentrer. J'ai plusieurs écrans. Là, vous m'excuserez, c'est la première fois que je fais ce genre d'animation-là. Je me sens comme un animateur de radio ici. Donc, on a dans les questions qu'on nous a soumises cette semaine, je vais en prendre quelques-unes. Pourrait-il y avoir une compensation pour les fondateurs qui cessent de se verser des salaires? Pas d'après ce que j'ai vu pour l'instant. On va creuser cette question-là. Merci pour la question. Quelles sont les mesures possibles pour les startups qui font de l'export principalement? Donc, ça, c'est une des questions qui est revenue assez souvent. L'EDC, donc Export Développement Canada, a mis en place une ligne téléphonique sans frais pour répondre à vos questions. Il y a des prêts disponibles par EDC pour aider votre cash flow de ce côté-là. Quelles mesures possibles de mitigation ou de mesures de mitigation pour les startups dans le domaine événementiel ou fortement liés aux événements, le tourisme également. Donc, ces deux secteurs-là sont fortement touchés. Il va y avoir des mesures qui vont être précisément assignées à ces secteurs-là, probablement dans la semaine ou la semaine prochaine. L'autre question que je vois, donc on ne peut pas vendre, avançons à la place, y a-t-il des financements de développement de variations de produits, de révision des outils de vente, de recherche et études de marché, etc. Il y a plusieurs crédits d'impôt disponibles en tout temps pour les entrepreneurs. Donc, les ressources sont disponibles sur le site d'Innovation Canada. Il va y avoir d'autres annonces dans la semaine qui vont toucher à cette question-là. Donc, ça, c'est les questions qu'on a eues durant la semaine, mais là, je vais regarder maintenant les questions qui nous sont assignées. J'en vois plusieurs qui sont rentrées là. Serait-il possible d'avoir une copie de la présentation? Absolument. On va la rendre disponible en français et en anglais au courant de la journée ou plus tard à demain. Donc, question d'Élie, Élie Pérez. Je travaille avec certains clients sur des appels conférenciers. Il semble y avoir une deuxième vague qui démarre en Chine. Avez-vous des infos? Donc, certains clients à Hong Kong. Moi, ce que j'ai eu comme info, c'est que la reprise, comme je l'ai indiqué au début du webinaire, il y a une reprise qui arrive en Chine dans plusieurs villes. J'ai vu Shenzhen notamment, où il y a une reprise. Donc, ça, c'est de l'info qui vient de McKinsey, du rapport de McKinsey qui a été publié jeudi. Virgile, question de Virgile, y a-t-il des mesures de factoring, paiement de facture, qui sont mises en place à taux préférentiel? Donc, je pense que ce sont des mesures qui vont devoir être discutées avec les banques et l'EDC potentiellement a des mesures en place. Je n'ai pas vu de mesures spécifiques reliées à ça pour l'instant. L'autre question de Dominique Deslandes, savez-vous si des ressources sont disponibles pour les startups pre-revenue, donc qui sont pré-revenus? La question maintenant pour les startups pré-revenus, c'est là qui est difficile, c'est de se retourner vers des modes de financement alternatifs aux investissements. Puis c'est là où il faut être créatif. Est-ce que des investissements Québec ou des BDC peuvent aider de ce côté-là? Il y a certainement des programmes qui pourraient potentiellement aider. Est-ce qu'il y a moyen de voir avec des clients stratégiques? Moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé de pouvoir aller chercher des investissements de clients stratégiques dans l'entreprise. Ça aussi, c'est une source de financement alternative possible. Mais c'est certain que quand on est pre-revenue, quand on est avant les revenus, en pré-démarrage, c'est plus difficile d'aller chercher des prêts bancaires. Ça, c'est clair. Donc, j'ai une autre question ou une suggestion de David Chabot pour cash flow. Passer ses recevables en manufacturage, absolument. Super bonne initiative. Ça, on pourra aussi vous fournir des ressources de ce côté-là. Là, je vais voir d'autres questions maintenant. Si c'est possible
unmuter certains usagers. Là, sont tous en ordre alphabétique, par exemple, parce que je vois plusieurs questions rentrer. On me demande Can you please send out the coach email and Slack channel and other resource? Oui, est-ce que quelqu'un peut l'envoyer dans la conversation directement? Donc, we're going to send out the coach email. So the coach email is coach@montrealink.ca. We're going to send it also in the conversation in the chat here. L'adresse du Slack également, on va vous l'envoyer. Donc, je vais voir d'autres questions maintenant. J'ai Catherine Desjardins. Catherine, attends, je voyais Catherine, mais là, elle a. OK, y a-t-il des compensations en AC? Alors, Catherine, je vais te unmuter si tu souhaites parler pour qu'on ait plus un échange. Donc, Catherine Desjardins, te voici. Voilà. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour. Est-ce que oui, Catherine. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui. Donc, c'est ça. Moi, j'ai plusieurs clients qui sont soit des travailleurs autonomes ou des petites entreprises ou des commerces de détail. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été annoncées jusqu'à l'heure actuelle ou il y a rien encore de concret à part les trucs par rapport aux banques puis aux… Moi, j'ai rien vu passer de ce côté-là pour l'instant. Okay. J'ai rien vu passer. OK. Mais on va, comme je l'indiquais tout à l'heure, on va vous tenir informés. On va mettre en ligne à chaque jour, même plusieurs fois par jour, des nouvelles ressources disponibles au fur et à mesure qu'elles vont sortir. Donc, ça va vous éviter d'avoir à chercher partout sur le web. Vous allez avoir une page à consulter pour aller chercher cette information-là. OK, parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Kim Delande, savez-vous s'il va y avoir du délai auprès des programmes tels que CanExport? Pour l'instant, je n'ai pas cette information-là. Emmanuel Peluchon, concernant les employés mis à pied de façon temporaire, il semble que la seule mesure d'aide soit conditionnelle au fait d'être atteint par le COVID pour l'immense majorité des employés. Pas d'autres mesures. J'ai pas de nouveautés par rapport à ça pour l'instant. On va suivre. C'est une question qu'on va garder en banque pour l'instant. Je vais voir s'il y a une autre question qu'on veut aborder. Subvention à l'emploi pour PME. Oui, donc actuellement, on m'informe que Trudeau, Premier ministre Trudeau, il y a un point de presse depuis 11 heures, est en train d'annoncer une mesure de subvention à l'emploi pour les PME. Donc, ça également, comme je l'indiquais, on va le colliger puis on va le mettre sur notre liste de ressources. Il y a Mathieu Roy qui vient d'ajouter un lien suite à la question d'Emmanuel. Donc, je poursuis dans les questions. Megni. Salut Mehdi. Je vais voir si je peux te mettre en ligne. Ça va être plus sympathique d'avoir des conversations one-on-one. Mehdi, j'arrive. Là, la liste est longue. Je suis en ordre alphabétique. Est-ce que tu es toujours là? Oui. Bonjour Patrick. Hey, comment tu vas? Ça va très bien. Tout d'abord, je voulais te remercier pour cette initiative. Je trouve que c'est vraiment le fun. Je voulais aussi partager avec vous. Je sais que plusieurs compagnies doivent travailler et s'adapter à la nouvelle situation et travailler en remote. Donc, moi, je travaille pour une compagnie complètement remote et nous allons bientôt faire un livre blanc pour partager avec la communauté les best practices, comment travailler en remote d'une manière efficace. OK. Donc, c'est ça. Est-ce que tu pourrais, ton livre blanc, il va sortir quand? On est en train de travailler là-dessus, mais il va sortir peut-être la semaine prochaine. OK. C'est bon. Ben, tu vas nous transmettre ça, puis on va mettre ça en ligne parce que vraiment, je me souviens de nos conversations, Mehdi, puis tu me disais à quel point c'est important de mettre en place des processus. C'est pas juste
Ce n'est pas juste les outils, mais c'est comment tu t'organises en termes de process pour pouvoir faire le télétravail. Donc, je pense que c'est important de bénéficier de cette expérience-là également. Absolument. C'est au-delà des outils, c'est des processus, c'est une nouvelle culture à mettre en place. C'est un changement majeur. Donc, il faut s'y préparer, il faut mettre les moyens à partir du leadership, à partir du haut, pour qu'on puisse aider tous nos collaborateurs à travailler d'une manière efficace avec le remote. OK, merci, Mekti. De rien. Ciao. Bye. J'ai Kamal Terraf qui me demande, bon, il ne faut pas oublier l'aspect psychologique de la situation, stress, anxiété et déprime associée à la maladie. Donc, comme on l'indiquait au début de l'appel, on a en place un service de coaching qui va être disponible pour les entrepreneurs. Vous pouvez écrire à coach@montrealinc.ca. Il va y avoir d'autres services de coaching également. Si la demande se fait très grande et urgente, on va peut-être vouloir avoir une ligne, carrément une ligne disponible pour les entrepreneurs. Bonjour Startup, on est en train de contempler cette idée-là. Guillaume Bélanger nous pose la question, nous sommes une entreprise en démarrage, quel serait le meilleur conseil pourriez-vous nous donner? J'en ai donné plusieurs au début de la rencontre qui sont des rappels sur des conseils de base, vraiment revenir au hockey de base. On va vous transmettre là, donc, une copie de la présentation après cet après-midi que vous allez pouvoir télécharger. Il y a 10 conseils là-dedans qui sont une synthèse de ce que j'ai vécu, de ce qu'on a vécu comme entrepreneur dans la communauté, de ce que j'ai vu ailleurs également. C'est vraiment un rappel sur les choses de base. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on l'a couvert au début de la rencontre. Mais vous allez avoir donc cette liste-là dans la présentation. Myriam Corbeil pose la question. En fait, je comprends que les banques soient mobilisées pour ceux qui ont déjà du financement, mais dans notre cas, nous avions déjà été approuvés, mais le contrat n'était pas signé encore et on est aujourd'hui refusé pour ce prêt. Est-ce que vous savez si futurs preneurs, BDC ou autres prêtent encore de l'argent? Si dans 2 mois, les activités reprennent, nous voulons être prêts. Alors, moi, je vous invite à aller voir. Donc, nous, on en a parlé au début de la rencontre. BDC a une ouverture de ce côté-là. Ils ont fait un appel hier aux entrepreneurs. Ils vont avoir il y a Investissement Québec qui va faire des annonces cette semaine. Il y a les banques qui ont fait des annonces. Je suis convaincu que les prêteurs vont être d'un bon secours dans ce sens-là au courant des prochaines semaines et mois. Donc, je vous invite à contacter même PME Montréal également qui va faire des annonces cette semaine avec le Bureau de développement économique de la Ville de Montréal. Karim Aktouf nous demande ateliers, cours et conférences requérant la présence de participants. Est-ce considéré comme de l'événementiel au vu du programme d'aide aux entreprises œuvrant dans ce secteur d'activité? Super bonne question. Est-ce qu'on est donc c'est par rapport au gouvernement, au ministère, j'imagine, est-ce considéré comme de l'événementiel au vu des programmes? Donc, je n'ai pas la réponse à cette question-là. On va la garder en banque et on va la soulever auprès de nos contacts auprès du ministère. Donc, absolument, bonne question. Myriam Corbeil qui nous pose la question, est-ce que les importations de la Chine fonctionnent encore selon vos sources? Nos fournisseurs de la Chine disent que oui, mais on ne devrait pas investir et que nos produits n'arrivent jamais car ils ne sont pas des ressources. Donc, Myriam, je ne sais pas si j'ai Xavier. Xavier est en ligne, je vais le mettre en ligne. Xavier? Permettre de parler. Xavier? Je vais te mettre également en ligne, Myriam. Donc, j'ai mis en ligne Xavier. Je ne sais pas s'il est disponible. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez bien? Salut, Xav, ça va? Oui, ça va. Écoute, j'étais sur un appel avec mon partenaire Gab. Puis là, je t'ai mis on the spot. Donc, oui, je vais mettre Myriam aussi en ligne. Myriam, une bonne question sur les importations de la Chine, étant donné ton expérience avec la Chine récente. Peut-être nous parler de
cet aspect-là de la prod qui repart de ce côté-là, puis de l'espoir qu'on a par rapport à la chaîne d'approvisionnement de la Chine. Ouais, ouais. Ben écoute, moi, ce que je vois de mon expérience en ce moment en Chine, là, c'est que les choses, effectivement, reprennent. De notre côté, nous, on a perdu à peu près 2 mois au total en production. Mais là, vraiment, les choses sont reparties. Tu sais, je pense pas que c'est 100% du staff qui est là, mais les affaires avancent quand même assez bien. De notre côté, là, vraiment, c'est que tu sais, ça frappe l'Occident, fait que ça frappe plus le côté vente puis développement des affaires. Mais tout le côté manufacturing, ça bouge. Là, tu sais. Donc là, c'est un autre genre de problème qu'on a en ce moment. Mais c'est ça. Côté Chine, les affaires bougent. Ça a été un peu compliqué des fois de bouger du stock entre ici et la Chine au niveau logistique. Mais ça se résorbe, là, je trouve. OK, donc ça serait pas... Est-ce que ça serait un gros risque quand même de partir une commande dans les prochaines semaines? Parce qu'on sait que les délais peuvent être jusqu'à 2 mois. Donc là, on se demandait est-ce qu'on devrait quand même investir puis attendre notre stock ou juste mettre une pause là-dessus, parce que c'est pas comme quelque chose de nécessaire. Moi, je pense que nécessaire. je demanderais c'est quoi les lead times avec les partenaires en Chine. Parce que, tu sais, si tu attends, tu n'auras pas plus vite à moins que tu aies des sources alternatives ici. Mais tu sais, je pense qu'en ce moment, produire ici, c'est pas vraiment une alternative non plus parce que justement, nous, on va faire face au pire de la crise dans les prochaines semaines. Donc, moi, je pense qu'au niveau production, j'essaierai quand même de voir qu'est-ce que tu peux faire débloquer. Après, si tu es confiante que tu vas être capable de vendre ta production après, go ahead. C'est sûr que le danger, c'est que effectivement, tu commandes puis là, tu te retrouves pogné avec ton inventaire. Je ne sais pas exactement ta situation, là, mais... Oui, j'avoue, ça va être à réfléchir. Bon, on voulait juste pas que ça bloque rendu au Canada puis qu'on puisse pas aller chercher notre équipement. C'était plus à ce niveau-là, mais en même temps, je pense que personne ne le sait si ça va finir par bloquer. Toi, tu penses à la douane, maintenant? Quoi? Pardon? Tu penses à la douane, tu veux dire? Oui, c'est ça, qu'on puisse pas aller chercher notre stock parce que là, ils empêchent certaines du stock de rentrer ou je sais pas si ça serait un risque. Là, mais... Moi, tu vois, je ne le vois pas trop, ce risque-là. Vas-y, excuse Pat. OK, merci. Ce que ça me dit actuellement, cette question-là, c'est qu'on va peut-être vouloir ouvrir des canaux différents selon des thématiques. Tu sais, la thématique de la chaîne d'approvisionnement en est une. La thématique par secteur, il y a des secteurs plus affectés lourdement que d'autres. Je pense qu'aussi, on pourrait ouvrir des canaux spécifiques pour ces secteurs-là. Donc, merci Xavier et Myriam pour cette info-là. Merci Xav. Je connais bien l'équipe de Smart Halo pour les avoir vus évoluer depuis 1 an et demi. Ils ont traversé plusieurs épreuves, puis le fait de les voir aujourd'hui capables de repartir la production. Eux autres, ils ont fait un socio-financement l'année passée de Kickstarter majeur et là, ils sont en mode livraison au courant de l'année. Donc, ils vivent quand même des difficultés importantes. On a peut-être prendre une dernière question. Ensuite, je laisserai un peu la parole à Luc Rabouin s'il souhaite s'adresser à vous également. Donc, on me posait la question par rapport aussi aux fournisseurs. On est chacun le fournisseur de quelqu'un d'autre. Hein? Fait que c'est certain que dans notre intérêt, je parlais de gestion de cash flow pas l'autre jour, tout à l'heure, au début de l'appel. C'est certain qu'une des choses à faire au courant des prochains jours, c'est d'appeler vos fournisseurs pour négocier des termes plus intéressants, plus long terme. C'est clair qu'au niveau du cash flow, c'est une des premières choses à faire. Évidemment, il y en a qui vont vouloir, eux autres, vous êtes leurs clients, fait que c'est certain qu'ils vont vouloir avoir des termes de paiement. Donc, il y a une négociation qui doit se mettre en place très, très rapidement de ce côté-là. Moi, là, je vois vraiment une série de questions. On me demande aussi de parler en privé après l'appel, ça me fait plaisir. Question pour l'équipe de Bonjour Startup, je ne trouve pas votre lien. Donc, le lien Google, on va toutes les ressources, on va les rendre disponibles via les médias sociaux. Allez voir notre compte
notre compte Facebook et dans le chat, l'équipe m'indique qu'ils vont aussi mettre dans le chat en bas les liens vers les ressources. Donc, le canal Slack, la page du site web, le coaching, l'adresse courriel du coaching, tout ça va être rendu disponible. Maintenant, il reste peut-être un autre 5 minutes pour une ou deux dernières questions. Je vais faire le tour. J'ai Nogol. A work culture white paper together for our clients to keep the collective spirit high, which is more important than ever. We'll be sharing them with you as well. It will include nudges for teams to follow. Thanks, Nogol, and we'll make sure that we put that together with our list online. Isaïe Simonet propose des thématiques qui mériteraient d'être approfondies, les services, hors événements, le domaine créatif, le domaine événementiel, les startups prix-revenus et financement alternatif. Certains qu'on va vouloir aborder ça parce que c'est une situation qui est complexe. On n'est pas éligible pour des marges de crédit quand on est pré-revenu, même pré-profit dans beaucoup de cas. Donc, comment pallier à cette difficulté-là comme entrepreneur quand tu n'es pas rendu à l'étape de générer des revenus et que tu n'es pas encore financé. Fait que ce sont quoi les pistes de financement relais disponibles aux entrepreneurs dans une crise comme on la vit actuellement? Je pense que ça, c'est une des pistes qu'on va vouloir explorer dans les semaines à venir. Comme je vous l'indiquais au début de l'appel, on va vouloir, vu le nombre de participants à cet appel-ci et l'intérêt que vous avez témoigné, je pense qu'on va vouloir reconduire cette expérience-là au courant des prochaines semaines, donc sur une base régulière. On va vous revenir sur la façon de l'organiser. Là, c'était une première. On s'est dit, on est en crise, il faut se parler, il faut obtenir votre feedback, vos questions. Mais on va vouloir s'organiser au courant des prochaines semaines pour aborder possiblement des thématiques plus précises comme l'indiquait Isaïe. Donc, il est midi moins 10. J'aimerais céder la parole à Luc Rabouin. Je ne sais pas s'il est toujours disponible, s'il souhaite s'adresser à vous. Je vais voir dans la liste s'il y est toujours. Le voici. J'ai ouvert ton micro, Luc, si tu souhaites adresser quelques mots à nos amis entrepreneurs ici. D'abord, je voulais te remercier d'avoir participé, d'avoir tendu l'oreille et d'écouter les entrepreneurs. On va colliger toutes les questions vont vous être soumises à la ville, à l'équipe, à toi et à l'équipe de Véronique Doucet, Géraldine Martin, Simon Descaries, Murtala. Vous allez recevoir cette liste-là. Donc, Luc, si tu as quelques mots à nous faire part, là, tu as le micro. OK. Bonjour Patrick, est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Luc. Merci. OK. Donc, tout d'abord, merci de m'avoir permis de participer et d'entendre directement de la part des entrepreneurs les besoins, les enjeux. C'est très important pour moi. Donc, c'est moins à titre de maire du plateau là, que je prends la parole qu'à titre de responsable du développement économique de la ville, là, évidemment, de l'ensemble de la ville de Montréal. Donc, je veux souligner puis vous remercier pour cette initiative-là parce qu'effectivement, il y a plein de monde qui se pose des questions. Donc, d'avoir l'occasion d'échanger, c'est super important. Bravo. Bonjour, Startup. Il y a des membres du service de développement économique qui sont aussi à l'écoute et qui ont aussi pris des notes. Donc, malgré, là, il y a la communication directement avec vous, mais on est aussi présent, aussi à l'écoute. On est conscient que la situation est exceptionnelle. Je veux juste que tout le monde sache que la ville est au rendez-vous et va être au rendez-vous. On est en contact avec les autres paliers de gouvernement pour s'arrimer sur les différents programmes existants. Donc, nous, on va arriver en complémentarité avec l'offre gouvernementale pour s'assurer qu'il n'y a pas de crack dans le système.
Donc, on travaille étroitement avec l'ensemble des acteurs dont le rôle est de soutenir les entreprises, hein, comme Bonjour Startup, mais aussi le réseau PME Montréal. J'étais en discussion avec eux hier. J'étais en discussion hier aussi avec l'Association des sociétés de développement commercial parce que, évidemment, les commerçants sont durement touchés dans la situation actuelle. Et comme tu l'as dit, Patrick, il va y avoir une série de mesures, une première série de mesures qui vont être annoncées demain en soutien aux entreprises par la mairesse de Montréal. Donc, je veux juste que vous sachiez qu'on est dans une attitude très, très proactive. On a une première série de mesures. On va s'ajuster au fur et à mesure, comme vous, pour s'assurer qu'on fait le maximum pour aider les entreprises à passer à travers la crise. Donc, on sait qu'il y a des aides à très, très court terme qu'il faut mettre en place parce qu'il faut, on est presque dans une dynamique pour certaines entreprises de sauvetage, mais on est aussi déjà en train de planifier parce que dans quelques mois, si tout va mieux, il y a plusieurs entreprises qui vont avoir besoin de soutien aussi pour la relance. Donc, on travaille vraiment sur deux échelles de temps, là, vraiment à très, très court terme pour que les entreprises puissent passer à travers, mais après aussi pour qu'elles puissent se relancer. Donc, on est, juste vous dire que le réseau PME Montréal est disponible et tous les services sont offerts parce que tous les employés, tous les professionnels sont en mesure de travailler à distance. Toute l'équipe du service de développement économique de la ville et les commissaires dans les arrondissements auxiliés sont en disponibilité en travail à distance. Donc, c'est plus de 300 professionnels en ce moment qui sont disponibles pour vous accompagner, les entreprises. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. C'est des ressources disponibles gratuites. Donc, je vous invite à contacter PME Montréal si vous avez toutes sortes de questions sur vos stratégies à adopter ou des besoins de financement. On est conscient de l'urgence d'agir. On va faire tous les efforts possibles et évidemment, c'est avec la mobilisation de tout le monde qu'on va arriver à passer à travers. Donc, je veux encore une fois souligner l'initiative, Patrick, là, de Bonjour Startup. C'est des initiatives comme ça qui vont faire qu'on va être ensemble, collectivement, solidaires et on va trouver les réponses parce que c'est une situation que personne n'a vécue. Ouais. Donc, on a à être ensemble, en discussion, en dialogue, puis que chacun fasse tout ce qu'il peut faire pour qu'on puisse s'entraider. Et c'est dans cette disposition-là que nous, on est à la Ville de Montréal. Donc, je souhaite du courage à tout le monde. Évidemment, c'est une situation difficile. Puis, je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches. Et je vous assure et j'espère, en fait, on va traverser la crise tous ensemble. Merci, Luc. Merci. Il nous reste quelques minutes. Ce qu'on a vu ce matin, c'est un exemple de solidarité. C'est le mot avec lequel je veux qu'on quitte ce matin. On va s'en sortir ensemble. On va s'en sortir ensemble en travaillant ensemble des problématiques communes. L'autre mot-clé avec lequel je veux que vous partiez, c'est coaching. Donc, il y a de l'aide qui va être disponible. Je vais vous faire un peu, je vais vous rappeler la liste des soutiens, là, des ressources qui sont à votre disposition. L'autre mot-clé avec lequel je veux que vous quittiez, c'est l'apprentissage par les pairs. Donc, on va mettre en place des forums pour que vous puissiez apprendre. Vous avez eu un exemple ce matin d'apprentissage par les pairs. Est-ce qu'il y a un enjeu? Combien de participants? 263. Donc, l'apprentissage par les pairs, c'est une des clés. Donc, vous l'avez vu donc ce matin, je le disais dans l'appel, Xavier, qui a l'expérience en Chine, avec Myriam qui avait une question. Bon, mais c'est ce genre d'apprentissage-là qu'on va vouloir mettre en place puis favoriser. C'est comme ça qu'on avance comme entrepreneur. Moi, j'ai tout le temps appris beaucoup avec d'autres entrepreneurs qui avaient les mêmes problèmes que moi. Donc, on va vouloir mettre ça en place selon des thématiques clés dans les semaines à venir. Donc, on va étant donné l'intérêt qu'on a généré ce matin et la richesse des questions qui ont été posées, malheureusement, on n'a pas le temps de toutes y répondre. On va les colliger, puis on va les traiter dans les jours à suivre. Sachez que nous avons un canal Slack, Bonjour Startup. Il y a une chaîne dans ce canal qui s'appelle COVID-19. Vous pouvez y déposer vos questions, vos suggestions. Je vous invite à y aller. On va, nous autres, comme je vous l'avais indiqué au début de l'appel, on va synthétiser les faits saillants de l'actualité
qui concerne les entrepreneurs, start-up. On va ajouter au fur et à mesure des liens vers les ressources disponibles mises à la disposition par les 3 paliers de gouvernement et par les organismes de soutien de l'écosystème. Il y a des accélérateurs qui se mobilisent avec main actuellement. Il y a PME Montréal qui va se mobiliser, Investissement Québec, BDC et d'autres joueurs, notamment sûrement le réseau M en mentorat. Donc, il y a d'autres joueurs qui vont jouer leur rôle de soutien dans les semaines à venir. On va, nous autres, également analyser ces mesures-là, les digérer pour vous, puis les centraliser. Un des commentaires que j'ai souvent eu des entrepreneurs, c'est qu'il y a trop de ressources partout, de la misère à me retrouver. Là, on centralise l'info. Vous n'avez pas à vous casser le coco, vous allez à une place, tout est là. Si vous avez des questions, si on voit qu'il y a trop de questions, on va carrément ouvrir une ligne. Là, je regarde l'équipe, là, puis c'est quelque chose qu'on a déjà discuté, mais on pourrait venir vraiment en aide aux entrepreneurs à très court terme parce qu'on sait qu'on traverse une période d'une ampleur, d'une complexité incroyable. Mais je pense que là-dedans, je reviens au message de départ, il faut garder la tête froide là-dedans, il faut être réaliste par rapport à ce qui va se passer. La demande ne va pas revenir demain matin. Non, on ne va pas rouvrir tous les bureaux dans 3-4 semaines, fort probablement que ça va être 2 mois, d'après ce que j'ai entendu ce matin de plusieurs épidémiologistes. Donc, il faut être réaliste par rapport à ça. Il faut être réaliste par rapport à la situation qu'on vit, mais je pense qu'on a, comme on l'indiquait au début, on a un écosystème qui est fort, on a une communauté d'entrepreneurs qui est capable de s'entraider, on a un réseau de soutien qui est là pour vous. On croit dans l'entrepreneuriat fondamentalement. Moi, je ne serais pas ici si je n'y croyais pas. C'est quelque chose pour moi c'est une conviction que les entrepreneurs peuvent avoir un impact positif social et économique. C'est comme l'indiquait la slide, la diapositive là, de Startup Canada. Startups are the engine that drive our nation forward. J'en suis convaincu. Donc, je vous souhaite une bonne continuation aujourd'hui. On est à l'écoute. On est là avec vous autres. C'est ensemble qu'on va traverser cette période. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Et soyez à l'écoute. On va vous lancer des invitations sûrement au cours des prochains jours. Merci. Au revoir tout le monde. Ciao.